tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 18 au 24 décembre, donc dernière ligne droite avant les fêtes de Noël. Voilà, j'espère que les préparatifs vont bon train pour tout le monde et que vous avez prévu de jolies réunions de famille ou entre amis également. Voilà, donc moi je vous retrouve avec, comme vous le voyez, un symbole, le symbole de l'éléphant aujourd'hui. Et en dessous de ce symbole de l'éléphant, il y a un jeu particulier, un jeu que j'aime vraiment avec tout mon cœur, puisqu'il s'agit de l'éléphant Paprika, de Paprika Elephant Oracle Deck. C'est la maquette que j'ai reçue de mon fournisseur. Et donc je n'ai pas encore eu le temps de vous faire une vidéo parce que je travaille encore sur les guidebooks. Mais voilà, bon, j'espère pouvoir la faire assez rapidement. En attendant, vous allez pouvoir voir aujourd'hui deux cartes, puisque je vais utiliser deux cartes pour les énergies générales de la semaine. Voilà, donc je vais utiliser mon jeu. Alors le petit éléphant, je vais le mettre ici. Donc voilà mon jeu. Hein. Il n'y a pas de boîte, donc je vous montre le dos. Et donc vous voyez qu'il y a la tranche dorée. Ça c'est un gros changement. Voilà. Donc je vais utiliser mon oracle pour les énergies générales de la semaine. Et ensuite vous aurez le choix entre deux tarots combinés chaque fois avec un oracle différent. Donc pour le premier tarot, il s'agit du Anaka Tarot. Voilà, que j'ai ici. Donc vous aurez le choix entre donc, le Anaka Tarot qui va être évidemment, je ne pouvais pas faire autrement, hein, donc je vais utiliser en complément le Anaka le Normand, bien entendu. Voilà, ça c'est le premier choix et ça va avec un symbole qui est donc ce galet, qui représente, comme vous le voyez, une spirale. Et cette spirale va à la fois représenter le cinquième élément, c'est-à-dire l'esprit, mais également le cycle de la vie, en fait, avec cette spirale. Ça représente les cycles, le cycle de la vie. Donc vous avez le choix entre ce galet et pour les autres, vous avez le choix entre ce symbole-là, donc qui représente la déesse. Voilà. Donc le symbole de la déesse, ça c'est un petit talisman. Pour ce symbole-là, je vais utiliser en tirage le White Sage Tarot de Teresa Hutch. Et je vais utiliser en complément le The Universe Has Your Back de Gaby Bernstein. Voilà. Donc vous avez le choix entre ces jeux et ces symboles. Et moi je vous retrouve tout de suite pour les cartes de la semaine. Alors, on va battre l'éléphant Paprika, le Paprika Elephant. Voilà. Je vais couper. Et donc je vais tirer deux cartes. Alors, allez. Hop, celle-ci et celle-ci. C'est parti. Donc, on a la carte de la protection et la carte de la fertilité. Alors, la semaine prochaine, vous allez être sous des protections divines. Hein, on voit l'œil d'Horus et la clé de vie. Donc, vous allez être accompagné de protections divines, de vos guides, pour tout ce qui est créatif. Tout ce que vous voulez faire pousser en fait. Donc c'est le moment en fait de mettre vos idées en pratique. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, si vous avez envie de créer, eh bien la semaine prochaine sera très propice à ça, puisque vous êtes accompagné de la meilleure façon qui soit par vos guides. Voilà, donc il y a une protection, il y a vraiment quelque chose de solide au-dessus de votre tête qui va vous permettre en fait de vous exprimer et de faire donc germer du sol de jolis pousses qui vont grandir au fur et à mesure de la semaine. Alors, ça peut en fait parler de tout un tas de choses, si vous voulez. Donc, les périodes de fête, on pense souvent aux gens qui nous ont quittés. Donc, c'est sûr que les énergies, les guides sont davantage présents et surtout, on les écoute peut-être davantage aussi. Donc on se remémore un peu les gens qui nous ont quittés, on pense très fort à eux et eh bien malgré tout
C'est vrai qu'il nous manque beaucoup, mais on essaye d'entretenir justement cette tradition de Noël en famille. Et donc on fait des choses. Alors il y en a qui vont faire des sablés par exemple. Il y en a qui vont préparer tout ça avec amour, préparer le repas, préparer les cadeaux, etc. Donc ça peut englober ce type d'activité également. Mais donc c'est une semaine un petit peu toute douce et il y en a besoin hein, au vu de l'actualité qui est un petit peu dure ces derniers temps. Donc un petit peu de douceur ne fera pas de mal. Voilà pour les énergies de la semaine prochaine au niveau global. Alors à présent, on va décaler le petit éléphant sur le côté parce qu'il va rester quand même avec nous. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je les ai enlevées les cartes. On va les mettre ici. Voilà. Et donc, je vais vous retrouver pour le premier tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Hanaka Tarot et le Hanaka Lenormand avec le galet spirale, donc on va commencer par la première carte. Alors, au niveau des relations amoureuses, des sentiments et des relations en général, on est accompagné de la grande prêtresse, de sa sagesse, de son intuition. Donc là, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de douceur et beaucoup de concessions entre deux partenaires, par exemple. On s'écoute, on se transmet des choses l'un l'autre. Voilà, il y a comme une forme d'écoute mutuelle et de sagesse avec cette carte de la grande prêtresse. Donc, relation stable, je dirais. On est à l'écoute de son partenaire, le partenaire est à l'écoute aussi. Voilà, il y a des projets qui se font, il y a des transmissions, on apprend à se connaître. Il s'agit peut-être d'une relation qui est assez récente. Et donc, on continue en fait l'apprentissage l'un de l'autre. Voilà, il y a toujours une part de mystère qui entoure l'autre, mais petit à petit, on se découvre. Et donc, c'est plutôt une carte assez positive. Alors, on continue avec les activités professionnelles. Donc là, on a la carte du 4 d'épée à l'envers. Alors, au niveau du boulot, il y a quand même comme quelque chose peut-être qui vous oppresse en ce moment. Certainement qu'avec la fin de l'année, il y a beaucoup de travail qui s'accumule. Et puis peut-être les congés qui arrivent, donc peut-être pas pour vous, mais pour vos collègues. Et donc, vous vous sentez un petit peu oppressé par toutes les tâches qui sont à effectuer. Mais cette carte vous dit clairement que vous avez vous aussi quand même besoin de repos et que si vous ne prenez pas les choses avec plus de recul, vous allez vraiment au casse-gueule. Voilà, excusez mon langage, mais c'est un petit peu ça. Donc là, on vous dit quand même clairement de prendre aussi un temps de recul, un temps de repos. Donc ça va pas être peut-être évident parce que cette semaine, donc par exemple pour les gens qui travaillent dans la comptabilité, il y a les bilans à faire au niveau de la fin de l'année. On commence à étudier, à faire les bilans. Donc ça sera peut-être pas faisable tout de suite, mais il va falloir dans tous les cas prendre un temps de repos pour vous parce que sinon les énergies ne seront pas très positives et ça va être assez difficile. Donc une semaine un peu chaotique parce qu'il y a la fatigue, vous ressentez le besoin de vous reposer et vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas. Donc, bon, il faut prendre son mal en patience, mais il faut quand même essayer de se détendre après le soir quand on rentre. Il faut vraiment essayer d'avoir un break, prendre un bouquin quand on est dans le lit un petit peu avant de dormir pour essayer justement de se détendre, que l'esprit arrive à passer à autre chose avant l'endormissement afin que le sommeil soit récupérateur. Voilà, au moins ça. Et pour la carte de la vitalité et de la spiritualité, on a la tempérance. Alors, au niveau spirituel, donc là, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se produire. Vous arrivez vraiment à vous équilibrer. Et donc ça va quand même vous permettre de conserver une certaine vitalité. Donc la fatigue, elle est surtout mentale et morale, je dirais, mais au niveau du corps et au niveau du reste, hormis le travail, vous avez quand même une bonne vitalité. Donc ça, c'est bien. Il va falloir maintenant tâcher de la conserver pour pouvoir passer les fêtes de la meilleure façon possible. Alors, on va regarder au niveau du message de l'oracle. Donc là, en l'occurrence, le normand. Donc là, on a l'ours. Alors l'ours, il va représenter beaucoup de choses. Il représente l'autorité, il représente la figure paternelle. Donc vous avez quand même le contrôle sur votre vie, je dirais.
même s'il y a des choses qui sont indépendantes de votre volonté, mais ça c'est pour tout le monde, vous êtes plutôt dans le contrôle, donc vous arrivez à maîtriser quand même la situation. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon signe pour la semaine prochaine. Vous allez arriver à tout maîtriser et la semaine est quand même assez stable et les énergies sont plutôt favorables pour vous. Voilà. Alors on se retrouve pour le second tirage avec donc le symbole de la déesse et le magnifique White Sage Tarot, pardon. Donc on va commencer avec la première carte. Donc au niveau relationnel, vous êtes accompagné de l'énergie du chevalier des épées. Alors le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui agit avec rapidité. Hein, voilà, il brandit cette épée, puis on voit qu'il a vraiment un regard fixe, il sait exactement où il va. Donc en fait, s'il y a eu des problèmes dans votre couple, les choses vont se résoudre, je dirais, assez facilement et assez rapidement surtout. Voilà, là on est dans la résolution de problèmes, de difficultés. S'il y a eu des disputes par le passé, là c'est en train de vraiment se tasser. Donc c'est plutôt une belle énergie. Alors attention quand même à ne pas prendre des décisions trop rapides parce que c'est vrai que cette carte aussi peut parler de quelqu'un qui agit avec trop de rapidité sans discernement. Donc les choses se sont tassées, c'est pas pour ça qu'il faut foncer tout droit dans le mur et prendre des décisions hâtives concernant tel ou tel projet. Voilà, il va falloir quand même avoir un petit peu de jugement et de tempérance. Ça c'est le conseil que je peux vous donner. Mais les choses s'améliorent nettement, hein, de toutes les façons. On voit qu'avec cette carte, c'est positif. Alors, pour le travail, on est accompagné du soleil. Donc vous êtes plutôt comme un poisson dans l'eau. Il y a de la joie hein, dans le boulot. Voilà, c'est la fin de l'année. Il y a peut-être les vacances qui approchent. Donc on se sent beaucoup plus léger et les choses deviennent beaucoup plus faciles. Quand on sait que les fêtes arrivent, les retrouvailles avec la famille, etc. Donc vous êtes plutôt bien et plutôt stable au niveau du boulot. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose avec le scarabée qui est absolument magnifique. Et ensuite, donc pour la dernière carte, vous êtes accompagné du 7 des pentacles. Alors attention à ne pas perdre votre énergie à tort ou à travers. Là, vous êtes dans la bonne direction. Mais simplement, il faut parfois aussi vous économiser pour continuer la route dans les meilleures conditions. Hein, voilà. Mais enfin, vous avez quand même fait un plutôt beau chemin jusqu'à présent et c'est en train de continuer. Donc que ce soit au niveau spirituel ou vitalité, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a encore du boulot, il y a encore des choses à faire. Le chemin de vie, eh ben, il faut continuer à avancer dessus. Mais on est plutôt sur la bonne voie. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fini de parler des interprétations, je vais quand même vous parler des chakras parce que ce tarot parle aussi de chakras. Donc pour les deux premières cartes, qui sont le chevalier des épées et le soleil, on parle de communication. Là, on va être avec l'énergie du chakra de la gorge, donc la communication. Communication dans le couple, communication dans le travail. Et pour le 7 de Pentacles, on est accompagné du chakra du cœur, donc ça on le voit puisqu'il y a le ruban de couleur verte. Donc évidemment, la vitalité, ça passe aussi par le cardio, hein, par le cœur. Et évidemment qu'au niveau spirituel, la spiritualité est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous met du baume au cœur. Donc forcément, la carte du 7 de Pentacles reflète bien ce chakra du cœur. Voilà pour le petit mot sur les chakras. On va finir avec la carte oracle. Donc, on voit une magnifique illustration. Sur cette carte, il est écrit « When I think I've surrendered, I surrender more ». Ça signifie « Quand je pense que j'abandonne, que je laisse aller les choses, que je lâche prise davantage ». Donc, pour vous, cette semaine, le conseil, c'est le lâcher prise. Continuez à prendre les choses avec la légèreté. Voilà, là dans votre couple les choses s'arrangent, donc vraiment profitez de cette comment dire de cette osmose entre vous, de cette entente. Profitez de la légèreté de la vie que vous pouvez ressentir avec le soleil, avec le 7 des pentacles. Voilà, prenez les choses vraiment avec légèreté, lâchez prise. Abandonnez les choses qui ne sont pas utiles ou qui sont négatives ou qui vous font du mal et la semaine sera vraiment toute douce.
C'est le meilleur conseil que je peux vous donner avec cette jolie carte. Voilà, cette guidance est à présent terminée. Je profite pour faire un clin d'œil à la Fédina qui m'a offert ce magnifique éléphant auquel je tiens beaucoup. Voilà, donc un petit bisou si tu me regardes. Et je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine, de bons préparatifs de Noël. Profitez bien de ces moments en famille. Et alors moi, je vais essayer de vous faire une petite guidance pour Noël, mais ça sera certainement une guidance un peu différente avec une carte en fait au niveau énergie générale, parce que je vais prendre quelques jours de congé. Voilà, j'en ai bien besoin, je suis fatiguée, donc voilà, j'ai vraiment besoin d'un break, de me retrouver moi aussi en famille et de profiter pleinement de ces moments de joie et de partage avec les miens. Donc je vous retrouverai par la suite en janvier. Hein, je vais faire un break entre le 22 décembre et le 4 janvier probablement. Voilà, donc quand je dis un break, ça sera à tous les niveaux, au niveau de la chaîne, mais également au niveau de mon travail. Donc je prends des vrais congés. Il n'empêche que la semaine prochaine, entre mes rendez-vous, je vais essayer de faire quelques vidéos, notamment un Astro 2018. Sachez que si l'Astro n'est pas tourné la semaine prochaine, il sera tourné en tout début d'année et diffusé en tout début d'année. Mais je vais quand même essayer de le faire donc la semaine prochaine. Et voilà, je vais essayer de préparer 2-3 petits trucs pour diffuser peut-être la semaine de Noël. Ça, je ne peux pas vous le promettre non plus, ça dépendra du temps que j'ai, mais je vais quand même essayer. Et puis voilà, donc dans tous les cas, je vous retrouve avant les congés, c'est sûr, pour d'autres vidéos. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.